La communauté internationale est sous le choc. L'ancien président américain Donald Trump est revenu sur le devant de la scène. Sa cible, l'Ukraine, ravagée par la guerre. L'initiative inattendue de Trump exigeait des réparations pour le soutien apporté par les États-Unis pendant le conflit en cours avec la Russie. Cette demande a provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques et suscité l'indignation à Kiev. L'audace de la requête, notamment son timing et la manière dont elle a été présentée, en a laissé plus d'un perplexe. Cette demande, formulée avec la franchise qui le caractérise, a été accueillie avec un mélange d'incrédulité et de colère. Les critiques y voient une tentative cynique d'exploiter la vulnérabilité de l'Ukraine. Ils soutiennent qu'elle sape les principes même de la solidarité internationale. Ses partisans, en revanche, saluent l'audace de Trump. Ils affirment qu'il ne fait que défendre les intérêts américains. Il ne s'agit pas simplement d'argent. Il s'agit de l'avenir de l'Ukraine. La demande, si elle était acceptée, aurait de lourdes conséquences pour la souveraineté de l'Ukraine. C'est un rappel brutal de la complexité des relations internationales. Et c'est une mise à l'épreuve de l'engagement de l'Occident envers l'Ukraine. Les modalités financières de la proposition de Trump sont stupéfiantes. Il demande à l'Ukraine de rembourser 500 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse de loin le montant total de l'aide américaine fournie depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Cette demande ne vise pas simplement à récupérer les coûts, il s'agit d'obtenir une prime substantielle. Les exigences de partage des revenus sont encore plus onéreuses. Selon le plan de Trump, l'Ukraine serait obligée de céder 50% de tous les revenus futurs générés par ses ressources minérales, pétrolières et gazières. Cet arrangement serait perpétuel, donnant ainsi aux États-Unis une participation permanente dans l'avenir économique de l'Ukraine. Ces exigences vont bien au-delà de toute définition raisonnable du partage des charges. Il s'agit d'une tentative flagrante de transformer l'Ukraine en un vassal économique des États-Unis. Il ne s'agit pas d'aider l'Ukraine à se reconstruire, il s'agit d'enrichir les États-Unis aux dépens de l'Ukraine. L'accord proposé est aussi douteux sur le plan juridique que sur le plan moral. Il stipule que tout litige serait réglé non pas devant des tribunaux internationaux, mais sous la juridiction de l'État de New York. Cette clause protège efficacement les États-Unis de tout examen ou de toute responsabilité internationale. C'est une indication claire qu'il ne s'agit pas d'un partenariat d'égal à égal, mais d'une relation de domination et de soumission. En outre, l'accord prévoit la création d'un fonds d'investissement conjoint entre Washington et Kiev. Ce fonds, prétendument destiné à superviser la reconstruction de l'Ukraine, serait contrôlé par les États-Unis. Cette disposition donne aux États-Unis un contrôle sans précédent sur l'avenir économique de l'Ukraine. C'est une recette pour l'exploitation, et non pour la reconstruction. Section 4. Un non retentissant, la réponse de l'Ukraine. L'Ukraine a rejeté catégoriquement les exigences de Trump. Les responsables ukrainiens ont dénoncé la proposition, la qualifiant de scandaleuse et d'inacceptable, la comparant à du racket. Ils soutiennent qu'elle ne tient pas compte des sacrifices consentis par le peuple ukrainien pour défendre son pays. Et ils ont juré de résister à toute tentative d'imposer de telles conditions à leur nation. L'opinion publique ukrainienne est également fermement opposée à la proposition. Les Ukrainiens y voient une trahison de la part d'un pays qu'ils considéraient comme un allié. Ils sont indignés que les États-Unis, qui se sont toujours présentés comme des défenseurs de la démocratie et de la liberté, formulent une telle demande. Section 5. Isolé et sous pression. La situation difficile de Zelensky. La manœuvre de Trump survient à un moment précaire pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est confronté à des pressions croissantes sur plusieurs fronts. La guerre avec la Russie continue de faire rage, sans aucune fin en vue. Le soutien international de Zelensky, bien qu'encore important, montre des signes d'essoufflement. Et maintenant, il est soumis à un chantage par son supposé allié. À cela s'ajoutent les informations faisant état de négociations en cours entre Trump et le président russe Vladimir Poutine. La nature de ces pourparlers reste entourée de secrets. Mais le moment choisi suggère que Trump pourrait utiliser la demande de réparation comme levier dans ses relations avec Moscou. Zelensky se retrouve dans une position de plus en plus isolée. Il est pris entre une Russie renaissante et des États-Unis de plus en plus transactionnels. Sa capacité à naviguer dans ce paysage géopolitique périlleux déterminera le sort de sa nation.